le démute, et tac. Et boum! Pardon. Et Euh, boum! bah, on est juste parti, mon petit Gweny. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très, très bien, des grands prix, assez surprenants. Ouais, pas des plus divertissants, mais assez surprenants, ouais. C'est ça. En Moto 3, très, très divertissant. En Moto 3, très très divertissant, certes, mais ça s'est gâté après. Oui. Euh, Bah écoute, du coup, on va commencer tout de suite, hein. On va partir direct sur le Moto 3. Est-ce que tu as un petit résumé à nous faire, peut-être, ton ressenti global? Mon ressenti global, c'est, bah, toujours une direction de course, un peu bizarre. On point. Pixel perfect on the Heu, direction, mais aucun sens. Ça me pète les couilles. Genre, j'en peux plus vraiment. Genre, c'est. Toujours des décisions insensées. Ouais. Heu, En gros, bah, comme d'habitude sur mes notes, là, ce qui ressort le plus à chaque fois, c'est, toc, 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 hem, Mazia qui se prend un long lap. Ouais. Ouais, ouais, bah, puis, enfin, le long lap, Heu, mais. Enfin, bon, c'est bref. ça. Ouais. Long lap, il Penalty sort qui de se prend une nulle part. pénalité pareil. Ouais. À Ouais, la ouais, à la fin mais. s à la fin sur la grille, pareil. Bah, Enfin, déjà, ça fait 3 week-ends que les podiums de Moto 3, ils se gèrent pas vraiment à celui qui passe la ligne, hein. C'est celui qui prendra pas de pénalité qui monte sur le podium. mmh, Que ouais, ça c'est bizarre. Mazia, enfin, franchement, moi je trouve que le scandale, c'est que il y a deux trucs qu'il fait dans la course. Il y a le moment où il tombe, où il manque de harponner Artigas, je crois, qui est devant lui. Euh, Non, ou pas du tout. C'était qui était devant lui à ce moment-là? J'ai dit, c'était peut-être Artigas en vrai, hein. je sais plus du tout. Bref, il manque de harponner quelqu'un, il tombe, il manque de passer sous les roues des trois autres pilotes qui étaient derrière lui. Là, que dalle. Genre ça va, c'était pas dangereux, tu vois, c'était ok, il a mis personne en danger. Et l'autre fois, il effleure un pilote. Euh, Bah, il effleure Yuki Kuni et bah, Yuki Kuni se fait déconcentrer, il tombe, long lap. Ouais, ça reste des faits de course, hein, c'est Bah pas voilà, c'est ça. Après, enfin, si on veut juste les faire tourner pour voir qui c'est qui tourne le plus vite sur le circuit, bah faisons-les tourner un par un en fait. Mais si on veut une course, bah il y a un moment où ça va se toucher, où il va y avoir des dépassements. Et ouais, c'est ça, hein, et puis surtout dans cette catégorie-là, on veut pas de la Formule 1, hein. c'est ça, c'est ça. Il y a des moments où ça n'a pas de sens. Je comprends qu'on veuille mettre les pilotes en sécurité, mais là on sanctionne des situations qui sont pas dangereuses et on sanctionne pas des situations qui le sont genre vraiment beaucoup. Donc ouais non, la direction de course, je sais pas ce qu'ils branlent, je sais pas ce qu'ils prennent avant de regarder les courses, mais ça doit être de la bonne en tout cas, hein. Parce que là t'as vraiment Ouais, l'impression que c'est un aveugle qui a genre des petites fiches avec les trucs écrits dessus, mais en fait il est aveugle, donc il peut pas lire. Donc il prend une fiche au hasard, et voilà, ça tombe. C'est c'est ça, ça me saoule. Ouais non, franchement c'est chiant. Franchement ça commence à être vraiment lourd là, parce que enfin on en parle tous les week-ends en fait. J'ai l'impression qu'on passe notre temps à parler de ça. Parce qu'ils font vraiment n'importe quoi. Et bah en fait, enfin, c'est ce que j'avais mis sur Twitter à quelqu'un qui se plaignait un petit peu du truc. Et en mode, bah, tu vois, c'est pas comme s'il y avait un livre où les règles étaient écrites et que genre, en fait, il suffisait d'appliquer les règles qui étaient écrites. Enfin, il n'y a pas beaucoup plus facile à faire que ça. Et ils veulent vraiment faire du cas par cas, mais du coup, ils en finissent à faire du cas par cas qui a absolument aucun sens. Mais absolument aucun. Non. Ouais, Bref, c'est de la merde. et ça, c'est, bah, un peu dégoûté même, hein. Ouais, ouais, clairement. Ouais, non, ça dégoûte de ouf, hein. Ouais. On va voir comment la saison se termine à ce niveau-là, mais honnêtement, là, enfin, j'ai l'impression de m'en plaindre à chaque course. Ça s'améliore jamais, en fait. Non, 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 bah, on verra à la fin de l'année, hein, on fera peut-être aussi un décompte du nombre de fois où on a gueulé contre la direction de course et des décisions insensées, mais Ouais, ouais, ouais. Ouais, on verra bien. Bon, alors, du coup, ouais. on va revenir un petit peu plus en détail sur ce qui s'est passé pendant cette course Moto 3. Euh, Au départ, il n'y a pas eu de vraiment d'énormes dingueries. Euh, on a juste eu Fernandez qui est tombé assez tôt. Mmh. On a les deux pilotes japonais qui sont partis très très fort, Suzuki et Kaito Toba, qui sont vraiment bien partis, qui se sont un peu battus devant. Euh, je crois que Suzuki a terminé un peu plus loin. Ouais, il termine huitième. Toba a fait une très bonne course, hein, il termine deuxième.
C'est ça, surtout que Thomas était un des rares pilotes à avoir choisi l'option, pneus tendres ou médium à l'arrière, je crois Ouais, tendre. ouais, qui a clairement pas eu le enfin, on n'a pas eu l'impression en tout cas que ça l'handicape. Le pneu tendre, il avait l'air de bien tenir jusqu'à la fin de la course, hein. Ouais, il y avait ça. Moi j'ai noté que, bah, les freinages d'Acosta, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est un sacré délire, hein. Toujours à réussir à garder la corde et tout ça, c'est vraiment quelque chose de top. Hem et je voulais parler un petit peu de Rodrigo, les chutes qu'il fait, c'est vraiment impressionnant à chaque fois aussi. Ouais, franchement, là, le gros high side, il fait vraiment mal et en plus, c'est que je trouve que sur le circuit, là, c'est un peu dangereux, on se retrouve un peu dans les situations où on a pu voir, bah, notamment, ce qui s'était passé avec Louis Salom, hein. Donc, le pilote qui arrive dans les air fence pleine balle et la moto qui arrive derrière lui et qui retombe dessus. Et là, honnêtement, la moto, elle arrive dans les air fence à côté de Rodrigo, mais ça passe pas à grand-chose. Mmh. Et j'ai pas entendu grand monde s'en plaindre pendant le week-end et franchement, je trouve ça bizarre parce que moi, je trouve que c'est très dangereux. Bah, ça, il y a pas beaucoup de dégagement et puis il y a surtout un virage où, bah, de toute façon, ils peuvent pas mettre plus de dégagement étant donné que de l'autre côté, enfin, tu as justement les protections, tu as la barrière et de l'autre côté, tu as les protections parce que encore une fois, bah, tu as un dégagement pour un autre virage. Ouais. Hem, je sais pas si tu vois lequel c'est? Je vois pas exactement l'enchaînement. Attends, je vais reprendre le. Hem, je sais plus exactement. Toc, toc, toc. Je suis en train de chercher en même temps, l'image, hem, du circuit. Alors, c'est entre le virage 11 et le virage 1. Ok. Il me Ouais, semble que c'est d'accord. ça. Ok, ok, ouais, c'est l'enchaînement de la ligne droite en fait, juste après la. Mmh. Yes. C'est celui-là de mémoire où, bah, tu peux pas avoir plus de dégagement parce que, bah, sinon, Ouais, ouais, c'est pas sinon tu possible. empiètes de l'autre côté. Ouais, tu vas de l'autre côté du circuit. Ouais, 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 je vois bien. Je vois, je vois. Je le vois sur le. Ouais, c'est vrai qu'il y a des endroits du circuit où t'as vraiment l'impression, par moment, quand il y a des gros écarts à la fin de la course, là, tu voyais les autres pilotes de l'autre côté finir leur tour pendant que ceux qu'on était en train de filmer passaient. Je trouve que ça fait bizarre. Mais bon, voilà. J'étais un peu sur le cul parce que McPhee a fait un bon début de course, il était dans le bon paquet Ouais, et et il s'est au évanoui, final, il je termine la pense. course 11e. Ouais. Ah oui, il a disparu. Là, honnêtement, on en a déjà parlé un petit peu hier, mais je pense que ça va vraiment finir par être très très compliqué pour McPhee, dans le sens où les week-ends où il est très très bien, il force trop et il tombe, ou il se fait emmener. Et là, un week-end où ça s'annonçait bien, bah il disparaît au milieu de la course. Donc ouais, ça, là, plus ça va, plus ça sent la fin de carrière, hein. Enfin, en Moto 3 pour le tout. Peut-être après un petit rattrapage en Ouais. Superbike ou quelque chose comme ça, Mmh. Après mais ouais. Lorenzo Felon a fait un très bon début de course, du coup, il a pris peur, dans la chute de Salatch, il me semble? Alors attends, Non, je l'ai noté. Non, en gros, dans la chute de la Mazia. chute. Non, c'est dans la chute de Kanonju avec. Il y a Fenati et Yamanaka qui se font emmener aussi. Mais c'est Kanonju et lui qui tombent. Mmh, ouais. Et ouais, la chute était un peu bizarre d'ailleurs, hein. Mais en fait, je pense que Yamanaka a freiné un peu fort. Felon était juste derrière et il a un peu paniqué et il s'est mis par terre. Bon, après, il commençait à bien Mmh. dégringoler au moment où il est tombé. Je pense que ça lui a quand même permis de voir un petit peu comment ça se passait devant en course, parce que c'est pas trop un endroit où il avait pu aller jusqu'ici. Il a bien tenu, il a l'air de pouvoir un peu défendre ses positions quand il en a envie, mais je pense que là, ce qui lui manque vraiment, c'est de la confiance pour pouvoir, pouvoir un peu aller à la bagarre, quoi. Là, on l'a pas vu dépasser Bien sûr. beaucoup, même sur des moments où on avait vraiment l'impression qu'il était, bon, pas qu'il tapait non plus à la porte derrière, pas qu'il klaxonnait quoi, mais il était bien, il était vraiment bien et il a vraiment pas rentré beaucoup de dépassements, donc je pense que ouais, un petit manque de confiance. Après c'est normal, hein, c'est sa première saison, mais bon, il y a du gros progrès quand même du côté de Lorenzo Felon et ouais, faut noter ça, il va dans le bon sens en tout cas. Mmh. C'est parfait, c'est ça, c'est bien et sur cette chute-là, Fenati, il a eu tellement de chance. Ouais, 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 puis il a bien géré, hein.
Il s'est tapé un gros tout droit, il arrivait très vite dans le bac à gravier et bon, il s'en est très bien sorti. Ouais, beaucoup de Mmh. chance, un peu de maîtrise aussi, je pense, malgré tout. C'est ça, dommage, ça l'a éloigné de tout le groupe, Ah bah avec ouais, là, à lequel il partir de là, était. c'était compliqué. Ça, il termine 13e, à 13 secondes derrière, le 12e. Bon, c'est un fait comme un autre, mais, il a eu du il a eu du cul quand même là-dessus. Ouais, ouais, carrément, carrément, ça aurait pu beaucoup moins bien se passer pour lui, là. Mmh. Beaucoup, beaucoup moins bien. Et un peu comme on avait dit hier, Denis Foggia, bah, quand la Honda elle marche, elle marche. Et Ouais, pareil, hein, ouais. sur la ligne droite, et même à plein d'endroits, c'était impossible de lui récupérer des dixièmes. Ouais, ouais, la Léopard, c'est quand même un sacré délire, hein. Heu, ouais, ouais, c'est fou, hein, parce que, bah, pour le coup, Alcoba ou Suzuki, avec la Honda, c'est pas la même chanson. Mmh. Je sais pas ce qu'ils font au niveau des réglages, d'où est-ce qu'ils sortent ça. Mais ouais, la Léopard, c'est vraiment, sur chaque course, il y a un truc de puissance qui est vraiment au-dessus de tout le reste du plateau, quoi. Mmh. Ouais. Hem, Si, il y a eu cette grosse chute, hein, de Mazia justement dont tu parlais tout à l'heure, qui s'est faite juste après en fait, heu, avec, alors je crois qu'il y a que lui qui est tombé, mais, il a déconcentré trois quatre autres pilotes de derrière qui sont, heu, qui sont sortis, qui ont fini par tomber. Il y a eu une autre chute au virage d'après, ouais, ce il y a ce Ricardo Rossi qui est tombé dans le même tour. ouais, juste après, ouais. Ce moment-là, ça a été un peu Bagdad, hein. Mmh. Ce moment-là, ça a été un peu Bagdad. Bah, ça, il y a des pilotes qui ont tiré tout droit et juste après la chute, c'était très particulier. Ouais, ouais, ouais. Bah, Masia, il aurait vraiment pu se faire du mal là. Il aurait pu faire du mal à celui qui l'a manqué d'harponner aussi. Mmh. Bon, il n'y a pas eu de. Voilà, il s'est raté quoi. Ils ont considéré Mmh. que ça pouvait arriver, pourquoi pas. Mais du coup, Ouais. c'est vrai que c'est bizarre de se dire que, genre, sur cette action-là, ils considèrent que c'est un fait de course. Et sur l'action avec Yuki Kuni en début de course, tu prends un long lap, quoi. Ouais, bah, la même avec, Denis Zenshu et puis Fenati, hein. Ouais, exactement. Bah, c'est ça, Fenati paraissait vraiment, bah, dans la courbe, peut-être qu'il arrivait vite, mais il était au point de corne et c'est Honshu qui paraît venir d'un peu plus loin et bah, du coup, contact entre les 2. Pour moi, oui, il y a un contact, il y a quelque chose, mais ça reste un fait de course. C'est 2 pilotes dans 2 trajectoires différentes et bah, ça arrive, c'est tout. Ouais, complètement. Complètement. Donc Non, mais. comme pour Mazia au début, le long lap, pour moi, il avait aucun sens Ouais, je et suis tout à fait d'accord. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent de faire des exemples. Mais en ils fait, veulent punir, c'est ça, punir pour punir mais et ils font ça sert l'inverse. à rien. Ils font clairement l'inverse parce qu'ils pénalisent des trucs qui devraient pas être pénalisés et du coup, il n'y a pas cette sensation de peur, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent essayer de créer. C'est que les pilotes se disent, bah en fait, si on fait la moindre connerie, on va être sanctionné tout de suite, faut pas qu'on la fasse, tu vois. Mais là, c'est des pilotes qui font pas de conneries qui se font sanctionner, il y en a qui en font et qui se font pas sanctionner. Donc, Bah, c'est ça, il y a pas vraiment surtout. ce truc qui se fait. C'est. Ouais, je sais Et pas. surtout quand on connaît Mazia où il a tellement à jouer que voilà, il fait attention et Fenati avec le passif qu'il a, Fenati il ferme sa gueule tout le temps maintenant, Ouais, il fait maintenant, ouais. ça, il parle plus du tout, il fait à la presse, il parle plus du tout, il fait plus rien et il fait gaffe et bah, savoir des pénalités comme ça, c'est stupide. Ouais, non, là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Ils ont ouais, ouais, on pourrait en parler pendant des heures, je pense, de ça, hein, ça a plus de sens. Je sais pas, j'aimerais que ça change, qu'ils fassent quelque chose pour que ça s'améliore. Peut-être remettre les choses à plat, remettre des règles, vraiment beaucoup plus claires ou, je sais pas. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas lisible, ni pour les pilotes, ni pour les gens qui regardent. Donc, je pense qu'à partir de là, c'est pas un bon règlement, parce que le règlement, s'il est là vraiment pour, comme ils disent, mettre les pilotes en sécurité, bah, ça devrait être clair et net. Tu devrais pas avoir à te poser la question de est-ce qu'il va y avoir une sanction, est-ce qu'il va pas y en avoir, tu vois. Mmh, tout à fait. Donc voilà. Après, Après, il s'est pas passé grand-chose de plus dans la course, à part la belle bagarre quand même entre Foggia et Acosta sur les derniers tours, mmh, qui a été assez intéressante. ouais. Puis l'info importante du week-end, c'est que Acosta, a signé pour 5 ans avec, KTM, Ajo, ouais, Peugeot. ouais. Donc à savoir, s'il va continuer. Ouais, si Acosta va Je rester, si, ouais. Bah, c'est ça, parce que je sais pas comment ça se passe. Je me disais, imaginons, voilà, il passe en Moto2 l'année prochaine, il fait une saison à la Raúl Fernandez, et qu'il passe en MotoGP du coup dans 2 ans.
Est-ce que son contrat de 5 ans lui stipule qu'il est obligé de faire au moins une année ou tout simplement signer avec KTM? Ou il peut aller avec une écurie? Non, mais Comment ça se passe? c'est pas Acosta qui a signé 5 ans, hein. C'est qui? C'est Ajo, c'est vraiment l'écurie Ajo qui a re-signé 5 ans pour D'accord, KTM. d'accord, Que ah, non, j'étais non, là, persuadé. Acosta, en théorie, il peut partir même chez une autre écurie l'année prochaine s'il a envie. D'accord, j'ai cru que c'était ouais, je l'ai mal capté d'accord. Ah Je croyais non, que non, c'était ouais, Acosta qui c'est. avait Ouais, ouais, j'ai compris ce que tu avais vu. Mais non, non, c'est Ajo, hein. C'est l'écurie qui a signé pour 5 ans avec KTM. Non, en vrai, OK. je veux bien, c'est le petit génie, il est ultra chaud et tout, mais un petit contrat de 5 ans, là, après ta première moitié de saison, pour ta première saison, ça aurait été quelque Ouais, bah, chose, hein. ça se fait bien dans d'autres sports pour protéger les pépites. C'est vrai, c'est vrai. Mais en MotoGP, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir. Les contrats sont souvent assez courts. Ouais, bah, après non, Marquez a des longs, Oui, non heu, mais voilà, oui, Marquez. oui. Genre, c'est pas tous les pilotes, quoi. C'est pas tous les pilotes. Hem, bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour, là. Moi, j'ai fait le tour, en tout Mmh. cas. Ouais. On va vite fait regarder notre petit tiercé. Heu, Je vais le mettre, en direct maintenant et à la fin, on reparlera vite fait celui de la semaine dernière parce que du coup, j'étais ouais. enfin, il y a 2 semaines, parce que j'étais dans la forêt. Putain, mec. Alors, je ne t'entends plus. C'est parce que je parle plus, mec. Oh, c'est C'est extraordinaire. ouais. Franchement, j'ai eu un bug, j'étais là: «Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal?» Je ouais, Non, alors tout va bien, gros. Tout va bien. d'accord. Est-ce que tu peux juste me dire rapidement, Ouais, si tu les as sous les yeux, combien tu as gagné en Moto3, en Moto2 et en MotoGP de points, au dernier Grand Prix? je les ai pas sous les yeux. D'accord, bon, on fera Heu, ça après. ouais. Alors Alors attends, je les avais pour mon peut-être tout à l'heure. tiercé pour mon tiercé, moi, du coup, j'ai Acosta, Foggia, Mignot, Mignot qui s'est pas dépassé à partir de la mi-course Ouais. et qui m'a mis dans la sauce. Donc j'ai Acosta et Foggia, donc 2 points. Moi, j'ai que Acosta. D'accord. Je me rappelle plus exactement. Faut que j'arrête de faire ça sur un putain de bloc-notes parce que quand tu fermes, il sauvegarde pas automatiquement. Mmh, Faut que j'arrête de faire ça. C'est pas une bonne idée. oui. Alors attends, Catalogne. Qu'est-ce que j'avais moi? Attends, je reprends les résultats de tout à l'heure. De tout à l'heure. Du week-end dernier. Mmh. Hop. Ouais, si je suis Alors, malin, j'ai peut-être pris une photo. donc en moto 3, Je suis pas malin. j'avais que Alcoba. D'accord, En moto 2, j'avais Gardner, Fernandez et Bezzecchi. d'accord, Et en moto GP, j'avais Oliveira, Zarco et Mir. et pas Quarta? Bah, il fait top 6 en Catalogne. D'accord. Donc ça fait encore 3. Ouais. OK, J'avais- tu avais pas j'ai- noté les miens? Non, par contre, j'ai pas les tiens. Ah, la tristesse. Tristesse infinie, mec. Mmh, OK. Heu, du coup, j'ai noté tes motos 3 et pour ce Grand Prix-là, tu avais que Acosta que j'ai noté aussi, c'est ça? Ouais. OK, donc c'est bon. On va juste retrouver, ceux du week-end dernier. Ouais. Je ne sais pas où ils sont. Mais normalement, tu me manges un peu partout. Le week-end dernier, peut-être, mais ce week-end, tu vas rattraper des points du coup. Parce que j'ai fait des tentatives, c'est pas passé. Ouais, bah, moi pas trop non plus au final. Du coup, le Euh, tir 16, c'est bon et ensuite pour le beau jeu, Bah pour le beau jeu, je crois que on est tous d'accord, hein, on va toujours partir sur un Acosta, hein. ouais, Le meilleur Acos départ, je dirais Toba. ouais, j'avais noté ça et en fait, bah, je l'avais aussi mis en meilleure arrivée parce que, bah, au final, Non, mais je trouve que sa complètement. fin de course était très bien. Ouais, carrément. Non, non, je suis complètement d'accord. En vrai, on peut lui donner les 2 points, hein, il a fait le job. D'accord. Alors Toba qui se retrouve avec 2 points.
et il faudra que je prenne sa miniature. Il était pas encore dans le classement, le con. Bah, ouais et puis surtout qu'il prend 2 points d'un coup donc Ah, bah, ça le il fait passe grimper dans de les 5 premiers où il y a les miniatures et les autres où, bah, j'en ai rien à foutre. les autres, ils avaient qu'à être meilleurs, ils auraient une miniature. C'est ça. Bon, bah, écoute, on va passer au Moto 2, je pense, hein, parce qu'on Mmh. on en a fini. Hop, la scène Moto 2. Alors, en Moto 2, bon, c'était moins fun, hein. C'était quand même beaucoup moins fun. En vrai, ça commence à être terrible parce que tous les week-ends sont chiants en Moto 2, genre ça fait Ouais, long, quoi. Les courses sont longuettes. Il y a vraiment les deux bah, c'est KTM ça. Ajo qui sont au-dessus. Je vais me mettre à Marini. regarder des débriefs, hein, juste des débriefs et puis, Ouais, clairement, on va regarder des débriefs et après faire un débrief, ce sera vachement mieux, je pense. En plus, on aura sûrement beaucoup plus de choses à dire. mmh. Non, mais ouais, enfin, il y a juste les deux KTM Ajo qui partent ensemble. Là, en plus, on n'a même pas eu le suspense de savoir quelle est la KTM Ajo qui va finir première, parce que Fernandez a pas voulu garder son rythme, il a voulu suivre Gardner à tout prix et il est tombé. La chute était bizarre, hein. Ouais, ouais, clairement, ils comprennent pas que ce soit du côté d'Ajo ou Fernandez, personne ne comprend. Ouais, c'est parti de rien, hein. Il était dans son virage normal, il rentrait pas spécialement fort et bah c'est parti. Au revoir. Mmh. Donc ça, ouais, c'était un peu chelou, mais bon, voilà. Donc ça a tué un peu le suspense pour la première place. Mmh. J'ai pas trop douté de Gardner, honnêtement, hein. Il y a pas trop de moments où je me suis dit, il va forcer, il va tomber. Ouais, bah, c'est clair parce que c'est sur les 2 ou 3 premiers tours, bah, avec, quand il était avec Fernandez, il roulait, 1 à 2 secondes plus vite que les autres Ah ouais. et à partir du moment où Fernandez, il est tombé, bah, les autres derrière, ils roulaient au même rythme Mmh, et Gardner tout seul, il roulait moins fort. c'est ça. Donc ça a été une course peinard pour lui, en Ah fait. mais là, il a fait sa petite course tranquille, hein. Il a fait sa petite course tranquille. Mais ouais, du coup, c'était pas la course la plus amusante pour nous, quoi. Ouais, non, vraiment pas. C'était vraiment pas la course la plus amusante pour nous. Il y a toujours, le petit point noir de Loves, hein. Ça commence à être difficile pour lui, là. Il remonte pas la pente, en fait. Non, mais il a profité, des chutes en fin de course Ouais, et d'avoir pu doubler surtout, au dernier tour, Marcel Schroeter ouais. pour terminer quand même dans le top 5 et je pense que, bah, Ça fait des vu toute points. la course qu'il a fait et beh, on l'attendait pas du tout là C'est vrai. C'est vrai et qu'il est resté bloqué à cette neuvième place pendant très, très longtemps. ça ça lui fait des gros points parce que, bah, il est toujours 4e derrière Bezzecchi et juste devant, Di Giannantonio. Ouais, c'est clair. Donc, il a combien? Tout il a 13 points, tu vois, sur Digia. Bon, c'est toujours On bien, ce sera pas assez fort à mon avis, si, En fin Gardner et Fernandez d'année, ils tiennent, ouais. c'est ça. Bah, si Gardner, Fernandez tiennent et en vrai, Bezzecchi pour l'instant est quand même, même s'il est pas dans le meilleur, il gagne pas trop de courses en ce moment, mais il est bien plus régulier. C'est ça, bah, il fait un peu une mire, l'année dernière en C'est GP, ça, quoi. ouais. Tous les week-ends, il prend Il des assure points, des il places, il fait du podium, du top 4, du top 5 quand il est pas dans le meilleur et voilà, il c'est ramène ses ça. points et 3e à 11 points de Fernandez. Si Fernandez refait une erreur parce qu'il veut essayer de rester derrière Gardner ou autre, bah, voilà, c'est vite arrivé, hein. ouais, ouais, c'est clair, d'autant qu'on a vu l'année dernière qu'il y avait quand même des courses où Bezzecchi et Marini étaient vraiment, bah, vraiment au-dessus quoi, où on avait l'impression que la moto de la VR46 elle marchait vraiment très bien. Donc si ça venait à arriver en fin de saison alors qu'il avait que ces petits écarts-là, bah, ça pourrait finir par remonter pour lui. Donc non, non, je pense qu'il est en train de bien gérer sa saison Bezzecchi, là. Une, merde, un pilote qui a fait une très bonne course, c'est Canet. Ouais, 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 Aaron Canet a fait une très, très bonne course. Il est très bien parti. Il y a un moment, j'ai cru qu'il était parti pour remonter, mais je pense que Gardner en avait encore. Oui, Gardner, oui. là, il était en train de gérer sa petite course et mais non, non, franchement, très, très bonne course de Canet. Il s'est mis à l'abri de Bezzecchi assez vite, en fait, quand il a voulu partir. Di Giannantonio qui a fait une bonne course aussi, hein, malgré tout. Il a eu beaucoup de mal au début. Il a un peu dégringolé et après il est remonté, assez «facilement» entre guillemets. Il s'est juste fait repasser par Bezzecchi en fin de course. Mais et après ensuite il a laissé complètement partir Bezzecchi. Bezzecchi lui en restait un petit peu en fin de course, hein. Il a remis un coup de collier, c'était Ouais, bah, c'est ça, je me suis dit: «Ça va pas le faire, Bezzecchi va réussir à le reprendre» et non, il a remis le petit coup de collier comme il fallait,
Ça a tenu. Ouais, c'est ça. Heu, sinon, si, bah, la grosse chute, Baldassarri qui est tombé fort et vite et la deuxième Mmh. MV Agusta qui est tombée très fort au milieu de la piste et genre qui a démoli la moto. Il y a c'est je vais me répéter, hein, mais franchement, je trouve que les OPSP Beyblade au milieu de la piste comme ça, en plein milieu d'une course, même d'un point de Mmh. vue marketing, c'est assez moyen. Ça Non, me c'est très moyen. J'avais jamais vu une moto faire ça. mais Mais incroyable! elle a rebondi combien de fois sans Mais déconner? je sais pas mec, mais je enfin, en fait, de base, le bitume, c'est pas censé faire ça, c'est un truc dur, tu vois? Enfin, on peut demander à Lorenzo, à des mecs comme ça qui se sont pété les 2 chevilles en tombant, ça rebondit pas, en fait, c'est Non, et je sais pas ce qui s'est passé. La moto, elle avait décidé que non, elle touchait plus le sol. C'était un c'est ça. mouvement perpétuel, je sais pas, il y Elle en avait de la avait marre d'être une sorcellerie. moto, elle a voulu se transformer en toupie. C'est ça et il s'est passé quelque chose dans sa tête, elle s'est sentie changer. Elle ne voulait plus qu'on l'identifie comme moto et voilà, elle a décidé d'être une toupie à partir de maintenant. Mmh. Ouais, donc très triste encore, hein, pour MV, hein, toujours au Ouais, sol. ouais, ouais, c'est une dure saison pour MV Agusta là. Très, très dure saison. Je je sais pas trop où est-ce que ça pêche, parce que enfin les pilotes sont pas non plus, c'est pas censé être les pires pilotes du plateau, tu vois? On a quand même Non, Lorenzo non. Baldassarri, bon voilà quoi, pas donc Heu, Taviré qui a fait une bonne course, ouais, mais mais il s'est fait dernier assassiner tour, par Dixon donc bah, pas de chance. c'est ça. Il s'est fait assassiner par Dixon. Là, Dixon, il a pété les plombs, hein, je sais pas s'il avait oublié de tourner ou s'il a eu la flemme, mais Non, non, Dixon, c'est avec Fernandez. ah oui, c'était avec Fernandez, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Viré? Non, Il est tombé tout il se seul? l'est mis toute seule, dernier tour, il se l'est mis toute seule, Ah oui, c'est vrai. comme Augour. Exact, exact. Donc non, Cameron Bobier, si, cette très belle course, qui termine 10e, il est parti 25. Ouais, 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 il partait très loin. De toute façon, il est monté assez vite. D'ailleurs, il a malgré sa superbe 10e place, il a perdu en rythme sur vraiment la toute fin de course parce qu'à la mi-course, il remontait vraiment très, 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 très fort. Mmh. Donc non, franchement, ouais, bonne course de Cameron Bobier. De toute façon, il est sur une pente ascendante plutôt là, hein. Il monte un peu en puissance, il a souvent du mal en qualification, mais il fait des très belles courses. Donc s'il arrive à step up un peu son game de qualification, ça va faire mal de son côté, je pense. Mmh, grave. Donc Heu, ouais, pas grand-chose, beaucoup de chutes aussi, comme en Moto3. ouais, 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 beaucoup de chutes, beaucoup de tout droit. Tu vois, on a Lutti qui finit 19e dans le dernier tour, il nous a fait une belle démo d'enduro. Mmh. Il a fait un gros tout droit, il est pas tombé, il est revenu, mais c'était tendu pour lui quand même. Chantra, il y a eu un accrochage, non? Il me semble, ouais, mais avec qui? Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas non plus. Et Arbolino, petite déception qui termine 16e. Ouais, 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 bah, plus dans le dur que ce qu'on aurait pu attendre, hein. Bon voilà, Boben Schneider aussi qui finit 13e, qu'on aurait pu voir sur une belle course, c'était pas si mal qualifié Boben Schneider. Bon voilà, ouais, c'était pas une superbe, superbe course. On a eu deux trois petites bagarres, Dijia qui s'est un peu battu, Canet en début de course. Heu, il y a eu une attaque, décisive, et fatale de Gardner sur Fernandez. Ça s'est arrêté là. Après, oui, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, la belle attaque de Dixon sur le deuxième Fernandez, hein, ça c'est Mmh. très, très belle Et attaque. c'est un régal. Ah ouais, ah, il l'a assassiné, il l'a assassiné. Enfin bon, voilà, je pense que moi ça va être à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette course de Moto2 qui était pas forcément, C'est pareil, toujours un peu dur du coup sur ces courses-là de pronostiquer, bah, les meilleurs départs, les fins de course, ouais, les beaux jeux. carrément, carrément. Bah, là après au départ, quoi qu'il arrive, il y en a 2 qui se sont détachés tout de suite donc Mmh, je ouais. je pense que je mettrais soit Heu, Gardner, soit Moi en meilleur départ, j'avais marqué, Bézet. ouais, Heu, Beau jeu, bah, Gardner parce que, bah, masterclass. ouais. Et fin de course, Kenneth parce qu'il avait réussi à contenir Bézet et bah, Bézet a pas réussi donc je lui mettrai pas la meilleure fin de course, sachant qu'il a le meilleur départ en plus. Bah, mec, tout ça, ça me va. OK, bah, parfait. Ça fait Canet, hop, Garner, hop, qui va passer devant aussi et Bédzé qui passe à ex aequo avec Didja. Yes.
Et pour l'instant, il n'y en a pas trop en MotoGP et Moto2. On est sur, 5, 6, 7, 8. On est sur 8. En Moto3, il y a des lignes en plus là que je vais devoir, rajouter. Des lignes qui servent à rien, hein, parce que c'est Acosta qui Ouais, va gagner à la fin de l'année. voilà, donc quoi Ils qu'il sont ils arrive, sont c'est ça, ils sont tous à un point, sauf Toba là qui en a gagné 2 dans le week-end et Acosta, il est et à 63. il est à 5, sachant que j'ai pas ceux de la semaine dernière. Ouais, ouais, donc ouais, ça fait mal, Donc hein. voilà. Il mange la Ouais. concurrence, il la déguste. Mmh. Bon alors, le petit quartet là, bon bah, moi j'avais mis Gardner, Raoul Fernand bah, j'avais mis la même chose que toi en fait, je crois. Ouais, bah, on a 3 points chacun du coup. Ouais, Hop, je compte sur mes doigts parce que je sais pas compter. Donc alors pour l'instant en Moto2, ça te fait 16 points, moi OK, 12, mais on n'a pas encore ceux de la semaine dernière. yes, Moto3, tu es à 6, moi je suis à 4, toujours pareil, j'ai pas la semaine dernière. yes Et ensuite, pas MotoGP, et on verra bah, de toute ça, façon bah, on va y aller de toute façon. juste après la mise en scène. Exactement. Hop, on va y aller. Tac. Et boum! Et boum! Ah putain, moi je te jure, C'est le enfin, running gag. ouais, ça finit par devenir nerveux en fait. Enfin, mais en fait, là, ce qui commence à me faire peur, c'est qu'il y en a eu tellement que j'ai presque l'impression de les apprécier quand ils les lancent, tu vois? Genre, je C'est les pareil, attends en fait. je commence à aimer. Là, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas, tu vois? Genre, ça me fait du mal, mais j'aime ça. Donc, il y a, non, il y a un C'est problème. Il y a un problème, mec. c'est le syndrome de Stockholm, ça, C'est hein. ça. Je suis pris en otage par Canal+, en fait. Laurent Rigal, genre, me maltraite, il me moleste. C'est non, c'est quelque chose de grave qui est en train de se passer là. Hop, les petits résultats de la course. Bah, bon pareil en MotoGP, pas une course des plus passionnantes, hein. Non. Hem, Bah, comme prévu, Oliveira Quartararo très fort, moins comme prévu, Marquez, trop fort. Oui. Ça franchement, moi pareil, hein, j'aurais pas misé dessus. Je t'avais dit hier par contre qu'il y avait tout à fait moyen pour moi qu'il fasse un top 5 voire un podium, mais je Tu le parles voyais d'Alex pas aller Marquez? gagner la course. Ouais, je parle évidemment d'Alex Marquez, ouais. Ouais, ouais, D'accord, ouais, c'est ouais. ce que je me disais, Non, non, qui est évidemment, tombé ouais. au 4e tour. Absolument, ouais. Mmh. D'accord. Non, non, du coup, ouais, non, Marc Marquez, hein, vraiment, bon, après, honnêtement, j'ai vu plein de gens dire: «Oui, il est de retour, il va re-être injouable et tout». On parle quand même d'un circuit où il a gagné toutes les courses depuis qu'il est arrivé. Heu, il a aussi gagné toutes les courses avant, dans les catégories inférieures. Donc c'est un circuit où vraiment il excelle, il surnage par rapport au reste du plateau. Je pense que ce sera intéressant de voir à Assen la semaine prochaine, où il se trouve à peu près. Heu, Parce que déjà on peut voir qu'il est pas au niveau auquel il était avant, puisqu'il a pas pris la pole. Donc Oui, et puis même tout simplement en piste, si tu regardes les grands prix d'avant, il s'envolait et puis, c'est ça. bah, tu à 2 virages, tu le voyais même pas sur les images. Il se C'est ça, concentrait même plus sur lui et il se concentrait toujours sur l'arrière. c'est ça, c'était limite du 10 secondes. Là, on a presque cru qu'Oliveira allait pouvoir revenir à un moment. Donc, il a. Je pense que l'écart de sa compréhension de ce circuit était trop grand pour être rattrapé par les autres. Mais du coup, je suis pas sûr que ça suffise pour les prochains. On verra bien, mais en tout cas, Marquez est de retour quand même. Même s'il C'est ça. sera peut-être pas là pour la gagne tous les week-ends comme avant, mais il est là. Il sera là pour la bagarre, il sera là pour les podiums, il sera là pour les top 5. Je pense vraiment qu'il a profité de ce changement d'adhérence où tous les pilotes ont pris peur un petit peu Ouais, et que lui, bat les couilles, il a continué. ouais, ouais, bah, je pense qu'il y en a qui ont hésité à rentrer, hein, au début un petit peu. Mmh. Heu, bon, au final, personne n'est rentré, personne s'est fait avoir, parce que là, ça aurait vraiment été terrible, hein. S'il y avait quelqu'un qui était rentré pour mettre les pluies, Oui, donc bon, ça ouais, n'a pas voilà. marché. Non, bah, non, Vignales, c'est pas ce qu'il a fait pour terminer dernier? ah non, non, il est juste nul, hein, Ah d'accord. non, non, c'est juste Vignales, il fait juste aucun Moi effort. je croyais vraiment qu'il allait terminer devant Morbidelli et Morbidelli, le dernier tour, il l'a redoublé. Ouais, 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 non, c'est terrible. Attends, Morbidelli, il a une moto qui a 1 an de moins et je sais Il fait que de pas, s'en plaindre. il lui donne rien, la moto, elle est au bout du bout. Et genre, Vignales, il a une moto qui est capable de faire podium avec Quartararo et il fait dernier. Dernier. Genre, il y a pas un seul mec qui a fini derrière lui. Genre, c'est.
Ah, c'est triste, hein. C'est comme non mais en vrai, je sais pas si tu réalises, mais genre la Avintia finit devant Vignales. Ah, mais C'est je crois même grave. qu'en course, il s'est fait doubler par Savadori, donc à partir Non de ce mais moment-là Lecuona termine devant lui. Petrucci aurait terminé devant lui s'il avait pas été emmené par Marquez, hein, c'est sûr. exactement. Je suis un Et peu déçu de pas avoir vu de Donner d'ailleurs. c'est vrai que c'était un peu décevant. Je me suis dit: «Bon, ça y est, c'est le week-end, c'est le moment d'en ressortir un». Il y a pas été, dommage. Dommage, c'est ouais, si tu Mmh. veux, c'est un petit peu c'est la sucrerie, tu vois? Quand tu vois que Petrucci se fait emmener ou qu'il se passe un truc avec Petrucci, tu dis: «Putain, ça va partir, let's go!» Et là, c'est pas parti, donc ouais, un peu décevant. Mais bon, on a fait avec, hein. On a fait avec. La bonne opération pour le championnat, c'est Bagnaia dans le dernier tour qui a réussi à passer devant Miller. Pour Zarco évidemment toujours, hein. Ouais, ouais, bah Parce que Zarco qui a été en difficulté, bah, quasiment toute la course, c'était sûr, hein. ouais, ouais, bah, de toute façon, c'était sûr. Moi, je pensais que ça allait peut-être tenir pour un top 5, du moins avant la course. Et pendant la course, j'étais plus pessimiste que ça. Je m'étais dit que le top 10, si on arrivait à le garder, c'était déjà pas mal, tu vois. Mmh. Donc honnêtement, je pense que ce top 8 sur une piste où il arrivait en disant que bah, ça allait sûrement très mal se passer, que c'était une piste qu'il aimait pas, il a quand même fait la pole, il a pris des sensations. C'est pas une très bonne opération au championnat, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il garde la deuxième place. Il perd des points sur Fabio, il perd des points aussi sur Miller et sur Bagnaia, mais bon, ça reste tout ce qu'il y a de plus acceptable, on va dire. Mmh. C'est D'autant vrai. que je pense qu'on arrive sur des circuits qui vont lui être un peu plus favorables. Pour au moins la Styrie, la République tchèque aussi, qui sont des circuits qu'il aime pas mal. On verra bien. On verra bien comment ça va se passer. C'est vrai que bah, Bagnaia a l'air plus fort en fin de course en règle générale, mais il se fait piéger par ses qualifications qui ont tendance à être un peu faibles. Et ses débuts de course aussi, hein. Johan qui était pas mal en début de course, mais la dégradation du pneu arrière qui a été, ouais, il n'arrivait pas à la gérer. De toute façon, il le dit depuis le début du week-end, hein, avec les pneus usés, c'est compliqué. Voilà, Miller qui a quelque chose avec la Ducat, hein. Il avait quelque chose sur le début de course, mais Bagnaia, vraiment, à la fin, il a un truc en plus, qui est une compréhension différente des autres. Je sais pas exactement comment ça se manifeste sur la moto, mais En tout cas, il l'a. c'est ça. Quartararo qui fait une belle opération malgré tout, hein, parce que tous ses adversaires directs au championnat sont derrière lui. Oliveira qui revient en force, mais qui du coup lui prend que 4 points par rapport à Quartararo. Mmh. Donc La belle opération, les 2 KTM dans le top 5. ouais, 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 franchement, la KTM, enfin, ils ont fait un truc qui est quand même très fort, parce que Binder a fait une très, très, très belle fin de course. Il est bien remonté, il a fait des beaux dépassements. Oliveira a fait une course magnifique, mais on s'y attendait, ça, c'était quasiment sûr. Et Euh, après, il y a eu après une belle je course quand même de Jorge Martin, ouais, qui fait 12e, qui prend des points. J'ai cru qu'il allait terminer un peu plus haut. La fin de course a eu l'air d'être assez compliquée, mais c'était bien parti et il a fait une belle course quand même. oui, Moi, au c'est sûr. final, la grosse surprise de la fin de course, c'est Joan Mir. Parce que à aucun moment, quand j'ai vu Zarco en perdition avec ses pneus usés et Joan Mir derrière, à aucun moment je me suis dit Mir termine derrière Zarco. C'est impossible. Mir, normalement, en fin de course, c'est un assassin, il est bien trop rapide. Et là, bah, il a pas réussi, hein. C'était. Ouais, je trouve ça étonnant que les Suzuki sur ce circuit-là soient pas meilleurs, étant donné que, bah, pourtant c'est un circuit qui tourne, C'est et on ça, sait que c'est les ça. Suzuki, bah, tournent très bien. Bah, de toute façon, Et je bizarrement, sais pas ce qui manque. bah, j'ai pas l'impression que. Parce que j'avais la discussion aussi tout à l'heure. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que ce circuit paraît très technique et rapide, donc on peut se dire que ça serait les motos qui tournent le mieux qui vont être favorisées. Et pour autant, on se retrouve avec dans le top 10, euh, 3 Ducati, 2 Honda, et on se retrouve aussi avec les 2 KTM les 2 KTM du team officiel et une Aprilia. Donc on va dire que les machines qui sont censées être vraiment les plus maniables, qui sont la Yamaha et la Suzuki, sont sous-représentées dans le top 10, là où elles devraient excéder. Et celles qui sont vraiment très fortes,
donc qui ont été vraiment intouchables sur la course, donc qui sont la KTM d'Oliveira et la Honda de Marquez, sont pas les motos qui sont réputées pour tourner le mieux. Ah non. Donc ouais, il y a quelque chose que moi je comprends pas trop, mais ça doit s'expliquer, hein, forcément. Bah, je saurais pas te le dire. Non, non, bah moi non plus, mais en tout cas, ça, voilà, c'est pas les circuits qui sont favorables apparemment pour vraiment les Yamaha ou les Suzuki. Et je pensais voir Mir mieux que ça. Donc bon, ouais, voilà. Mir qui fait une opération pas ouf encore. Zarco qui sauve des points. On verra si c'est le début de la dégringolade ou s'il va pouvoir rattraper ça sur le reste. Parce que bah, s'il est en train de continuer sa saison à la Joan Mir, c'est pas horrible de faire une 8ème place sur un circuit où c'est la merde, quoi. Ça reste quand Ouais, même des gros clairement. points qui sont sauvés. Au Sachsenring, pas au Sachsenring, à Assen, il est comment généralement, Zarco? Même les Ducats. Je me rappelle plus exactement. On va regarder un peu ce qui s'était passé l'année dernière à Assen. Hop, hop, Assen. Ah, ils ont pas roulé à Assen l'année dernière? Ils ont pas Probablement roulé à pas. Assen l'année dernière, 2019. D'accord. Hop, Ouais, les Assen. Ducats en général, hein. Bon, à Assen, on a ouais, Dovizioso en 2019 qui fait quatrième. Ça avait l'air quand même d'être plutôt un circuit Yamaha, avec Marquez qui était pas mal aussi. Mais bon, Petrucci qui faisait sixième, donc c'était pas non plus le meilleur avec la Ducati, donc c'était pas mal. Miller 9ème. Moi, ça avait pas l'air d'être un enfer pour la Ducat. Ok. Et pourtant, en 2019, Ducati était moins fort que maintenant, hein, sur les circuits Ouais, qui avec les tournent. améliorations, il y a moyen que Donc, ce soit plutôt pas mal. je pense que ça devrait aller, ouais. Mhm. Ça devrait aller. Ouais, quatrième encore pour Ducati avec Dovizioso à 2 secondes en 2018. Donc, non, non, Ok. y a pas de raison. J'aurais voulu voir, en fait. Alors, attends, 2017, Assen. Mm. Ah merde. Ah oui, donc ça s'était mal passé en 2017. En 2016. 2016, Assen, c'est pas, c'est pas Miller? Dovizioso qui gagne en 2016 à Assen. Miller, il avait gagné où? Je sais plus, avec VDS, là, sous la flotte. Ouais, je me rappelle, mais je sais plus où c'était. Non, mais en fait, je voulais voir où est-ce que Zarco avait fini quand il était chez Tech 3. Ouais, c'était pas son meilleur circuit, hein. En 2018, il fait huitième, et la fois d'avant, il fait 14. Bon, après, il a pas l'air d'être bien sur les mêmes pistes que celle où il était bien avec la La Tech Yamaha, 3. avec la Ducat. Ouais, c'est pas c'est pas la même chose. Donc non, sur le papier, ça peut être un circuit qui leur convient. Et les circuits d'après aussi, hein. L'Autriche et la République tchèque, c'est des bons circuits pour la Ducati. On verra bien. On va voir comment ça s'engrange pour Zarco. Si c'est que ça, il a sauvé des points et c'est rattrapable. Après, ça peut être le début de la fin aussi, hein. Voilà. Pas grand chose d'autre à Ouais. dire personnellement, hein. Mir qui est quand même qui commence à être un peu loin, hein. Qui commence à être un peu loin. Bagnaia est à 99 points. Miller est à 100, donc il y a vraiment un point de différence entre Miller et Bagnaia. Zarco est à 109 et Quartararo est à 131. Derrière, on a Mir qui est à 75 et Oliveira qui est à 74. Donc vraiment Oliveira qui remonte très très fort sur Mir qui est à Mir 85. qui est à 85, pardon, et Vignales à 75, ouais. Donc ouais, Vignales Oliveira qui 75, reprend. je sais pas où il va les chercher ces points-là. Bah, il en a pris 25 sur la première déjà, hein. Bah ouais. En vrai, ça aide, hein. Mm. Ça aide de ouf. Mais ouais, et je sais pas non plus. Mais en tout cas, je pense que ouais, Ce Binder et qui fait Oliveira vont bien plaisir, c'est remonter, Marc ouais. Marquez. Ouais, qui est déjà 10e au championnat alors qu'il a fait pas la moitié des courses et qu'il est tombé le reste du temps souvent. Bah, faut Ça va avouer être que sur devant Paul 41 Espargaro. points, il en a pris 25 ce week-end, quoi. Qu'avant ça, il était genre avec Iker Lecuona et Luca Marini, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc ouais, à grand coup de 25 points, ça remonte vite, hein. Ça remonte vite.
Donc non, ouais, bah, écoute, pas un Grand Prix hyper intéressant, belle opération de Marquez, il a prévu de remonter, Oliveira qui continue, Binder qui prend des points aussi. Quartararo qui se met un peu à l'abri, hein, qui finit devant la plupart de ses concurrents pour l'instant, donc c'est des points. Il perd pas beaucoup de points sur les autres de devant, donc voilà. Ouais, le plus gros coup dur, on va dire, c'est pour Zarco, hein, sur le haut du championnat, mais c'est encore rattrapable. Mmh. Le quintet. On va passer dans le vif du sujet parce que là, ça fait douleur. Alors le quintet, moi j'avais Quarta, Zarco, Marquez, Espargaro, Oliveira. Alors Espargaro, c'est la petite mauvaise opération du week-end. Il n'est pas là et Zarco non plus. Donc ça me Ouais. fait 3 Quarta, Marquez et Oliveira. Ouais. Moi, du coup, je vais en avoir que deux. Je me fais baiser de une position. Oh le J'avais... vocabulaire! Moi, j'avais mis 3 Ducat, j'avais mis Miller, Zarco et Martin. Ah oui, tu tenté le Martin. Ouais, et après, j'avais mis Oliveira et Quarta. Donc ça te fait +2? Ouais, OK. plus 2, ça passe pas à grand chose pour Miller, mais pas de chance. Mmh. Au final, c'est pas si loin que ça, le classement là, il me manque pas mal. Enfin, Ouais. par rapport au week-end dernier, savoir, combien j'ai fait. Mais ouais, plutôt pas mal et ensuite, pour le beau jeu, Euh, Honnêtement, j'aurais envie de dire Marc Marquez, parce que bah, c'est quand même dingue de le revoir à ce niveau-là, quoi. Ça fait plaisir en même temps. Même si tu me connais, hein, je suis pas le plus grand fan de Marc Marquez, mais ça fait plaisir de le revoir là. C'est un des grands acteurs du plateau, donc le revoir au top niveau, c'est bien. Ce qu'il a fait en revenant de blessure, c'est vraiment quelque chose de ouf. Donc j'aurais tendance à dire Marc mmh, Marquez pour le beau jeu. ouais, j'étais là-dessus aussi. Euh, Ensuite, pour le, meilleur départ, j'étais plus sur Espargaro, ouais, Espargaro est très très bien parti. C'est qui m'a super bien impressionné. arraché, ouais. Ouais, il s'est super bien arraché de la grille. Non, je suis assez d'accord. Espargaro, ouais, c'est. Je pense que c'est lui qui le mérite ce point-là, ouais. OK, et là, va peut-être y avoir, débat, je ne sais pas. Pour la Pour la meilleure fin de meilleure fin de course, course, moi, j'ai mis Bagnaia. bah, j'hésitais entre Bagnaia et Binder, du coup. Euh, ah. Oh, je pense qu'on peut dire Bagnaia, il était quand même plus fort. Il était quand même plus OK, fort. bon, c'est noté. Et du coup, Marquez et Espargaro qui rentrent, dans le classement. Donc celui-là, il est pas à jour non plus parce qu'il y a pas la semaine dernière. Putain! Bah, on le montrera, le week-end prochain. Allez, on va faire tout ça et on montrera tout le week-end prochain. On préparera tout ça bien. C'est ça, ce sera pour le dimanche parce que moi le samedi, sûr et certain, je ne pourrai pas Ouais, être présent. pas de souci. Pas de souci, Gwynny. Bah, du coup, je crois qu'on en a fini. Bah, merci à tous ceux qui sont passés. Ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, hein, n'hésitez pas. Tous les week-ends de course, on est là. On discute. On est là, on est content. On parle entre nous. Et bah, on parle entre nous avec vous si vous êtes là. Donc, bah, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. Et puis voilà, on va s'arrêter là-dessus. Hop. Et bah, écoute, Gwynny, je te remercie. C'était encore Et 50 bah, belles minutes passées en ta compagnie. de rien. Je sais pas si on peut trouver un et boum pour terminer, Oh mais putain, allez. Tu sais quoi? J'en fais mon affaire. d'accord. J'en fais mon affaire, ça va partir sur. Je le mets sur mon soundboard. Et puis on en a fini. Bah, des bisous, Gwen. À la semaine prochaine, du coup, pas samedi, mais dimanche. À la semaine prochaine. À plus. Et salut à tous!